Il a commencé à sortir des trucs, des mallettes et tout. On s'est dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, il y a trop de policiers ce temps. Faut se lancer et tester en fait. Je voulais une grande partie de Libanais évidemment. Donc il y a plein de mini challenges un peu comme ça. Hi guys, welcome to Podcast Atelier. Aujourd'hui, notre invité c'est Serge. Hello, Hi hi. Serge, ça va? Ça va et toi? Ça va. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On est à Lyon, il fait beau. On a un beau cadre. On a la Fourvière derrière nous et la Tour Eiffel de Lyon. C'est un plaisir d'être là avec vous et on a beaucoup de chance comme il fait beau, donc c'est super. Yes. Serge, j'ai une question pour toi. Si tu dois te présenter devant quelqu'un qui ne te connaît pas, en une phrase, tu lui dirais quoi? Si je dois me présenter aussi avec un aspect professionnel, je dirais que je suis un entrepreneur dans la trentaine. Ok. Voilà. Serge, toi, tu avais au Liban un bar. Ouais. Tu peux me raconter un peu d'où t'es venue l'idée, comment tu as commencé? C'est très simple en fait. On était en soirée avec un groupe d'amis, donc je passais de bar en bar, donc on était 4 on trouvait que l'expérience des bars, elle était sympa, mais comme peut-être plein de jeunes euh, pensent, on a toujours l'impression qu'on peut faire mieux si on l'avait fait nous-mêmes, et on avait l'impression que ces expériences de bar, elles manquaient de quelque chose. Et au début, on l'a un peu dit comme une blague, mais on s'est dit, il faudrait qu'on fasse nous notre truc parce que ce serait mieux, ce serait plus sympa et tout. Et puis, on a fait un petit groupe WhatsApp où on échangeait des idées sur ce sujet, mais c'était pas vraiment en sérieux. Sauf qu'un jour, un d'entre nous a trouvé un peu une location, donc un local libre. Ouais. Et on a commencé donc là à faire des études un peu plus sérieuses pour voir si c'était vraiment faisable et qu'est-ce que ça allait coûter, etc., etc. Et au final, plus on travaillait sur le sujet et plus ça nous a plu. Du coup, même si aucun d'entre nous avait vraiment une expérience ni dans la restauration ni dans les bars, et ben un jour, on a juste mis un peu notre argent en commun, on a fondé une société et on est parti comme ça. Waouh, ok. Mais comme tu disais, personne d'entre vous avait étudié hospitality ou bien. Rien à voir, Ok, rien à voir. Tous, chacun un truc différent, mais vraiment loin de tout ce monde-là. ok. Et Ouais. vous étiez content du résultat de ce bar, Ouais, on était super contents, évidemment. C'était génial. Après, comme on n'était pas issus de la restauration ou de hospitality en général, on a fait beaucoup d'erreurs au début, Ok. beaucoup d'erreurs. Mais au final, on a appris grâce à ça et avec le temps, on a commencé à devenir vraiment solide sur toutes les questions liées à ce monde-là. Il y a une erreur qui t'a vraiment marqué et que tu as dit que Yannet, on l'a pas fait. Il y en a une qui nous a coûté beaucoup d'argent au début, en fait. Ok. On voulait qu'il y ait un peu un sentiment de bar un peu premium sans être too much. Ok. Mais par exemple, toute la verrerie, donc les verres, tous les trucs dans lesquels on allait présenter nos cocktails, on avait acheté des trucs un peu qui étaient high-end, tu vois, de qualité, Ouais. avec des beaux designs, dans du verre, dans du cristal, dans des trucs comme ça, parce qu'on voulait que nos photos Instagram, elles soient bien, et ce genre de choses. Et en fait, s'il y avait eu un d'entre nous qui était dans le métier, il aurait tout de suite su que ça Non. allait se casser tout de suite. Et ça coûte très cher à racheter. Et en plus, c'est souvent des éditions limitées, donc tu peux pas retrouver vraiment les mêmes modèles. Donc tu te retrouves en fait avec des sets de Plusieurs verres qui modèles. sont complètement, qui ont rien à voir. Du coup, après, une fois qu'ils se sont tous cassés, on a racheté des trucs standards et solides, tu vois, euh, Qui reste et qui dure, même s'il tombe. qui restent et qui durent, c'est ça. Du coup, ouais, ça c'était une des erreurs, par exemple. Ok. Il s'est Ouais. déjà passé un truc de fun au bar, une histoire hors du commun. Ah, on a eu plein d'histoires. On a eu des gens qui venaient dans des voitures fumées avec des armes dans leur coffre. Ok. Nous, on n'était évidemment pas au courant, tu vois, mais ils venaient comme n'importe quel client. Et puis ensuite, on a eu des petits accrochages dans le bar, comme dans plein de bars, hein. Heureusement, chez nous, c'était relativement calme la plupart du temps. Ok. Mais je me rappelle d'une fois où il y a le mec, il est sorti, il est allé dans sa voiture, il a ouvert le coffre comme ça. Donc nous, on avait une baie vitrée, donc on pouvait voir tout ce qui se passait dehors. Et il a commencé à sortir des trucs, des mallettes et tout. On s'est dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? Donc on est tout de suite parti le calmer pour lui dire, écoute, c'est pas grave, on va virer l'autre et tout, calme-toi et tout. Donc Et il ça s'est s'est calmé. ça s'est bien passé, ouais. Mais donc au Liban, ça c'était à Beyrouth, il peut y avoir en fait des gens qui sont un petit peu
dans ce délire-là, tu vois. Donc ça, c'est un truc qu'il faut to keep in mind. Oh my God. Ouais. Ça devait être une nuit très bouleversante. Bah, la plupart du temps, c'était plutôt cool, c'était plutôt chill. De toute façon, les gens qui visitaient notre bar, c'était un peu des gens qui étaient dans notre cercle plus, tu vois, nos Ok. amis, leurs amis, les amis des amis. Donc, globalement, c'était des gens un peu qui nous ressemblaient, donc on n'avait pas trop ce genre De d'histoire. problème. Mais ça arrive toujours que il y a des gens un peu de partout qui ont des mentalités un peu différentes Différente, ouais. qui passent par le bar, c'est sûr. Comment tu as décidé de tout quitter du coup et de venir en France? En France, en fait, le bar, il a bien marché pendant longtemps. On Ouais. l'a gardé 6 ans et demi, 7 ans. Ok. Et bon, il y a eu des hauts, des bas, mais ça marchait bien. Mais ce qui m'a poussé en fait à quitter le Liban et venir en France avec un projet, c'est évidemment la situation qu'on a tous connue, enfin que les Libanais en tout cas ont Ouais. connue à Beyrouth. Et donc notamment, il y a eu d'abord l'explosion du port qui a créé des dégâts un peu partout. Donc ça, c'était un premier problème, mais bon, on a reconstruit, on a arrangé le truc, ça s'est bien passé. Et puis, il y a eu aussi le Covid, donc ça, c'était une période difficile pour Ouais. tous ces métiers. Donc le Covid, ça a joué aussi un rôle, mais ça, si tu veux, c'était un événement qui était un peu mondial, Ouais. donc worldwide, c'était pas vraiment spécifique au Liban. Si on aurait été en France, on aurait eu les mêmes problèmes. Ouais. Mais c'était quand même un deuxième Challenge. coup. Ouais. Ouais, c'est ça. Ensuite, il y a eu la Saura, donc la révolution du peuple libanais contre le gouvernement, Ouais. où en fait les gens, ils étaient plus nécessairement en train de penser à faire la fête pendant cette période-là, ils étaient plutôt en train de très justement Révolté. c'est ça, se révolter, se regrouper, avoir des envies de choses meilleures pour l'avenir du pays. Donc là-dessus, on a eu des soucis aussi. Et puis, un des plus gros challenges, ça a quand même été la dévaluation de la livre libanaise. Et donc, si on avait des livres libanaises, eh ben, ça valait plus rien. Et si on avait des dollars, à cause de l'effondrement du système bancaire, on pouvait rien en faire. Ouais. Donc, on savait plus comment faire payer les gens. Et même l'argent qu'on gagnait, le peu d'argent qu'on gagnait, si on en gagnait, on n'y avait pas accès. Donc, quand tu mets tous ces événements qui ont été dans une très courte période, hein, et c'est arrivé plus ou moins tout en l'espace de moins d'un an, on s'est dit que ben il n'y avait pas de possibilité de expand, de grow Ouais. à court terme, et donc on a décidé de fermer le bar et le vendre pour aller ailleurs. Ok. Voilà. Et ça, vous êtes tous partis ou? Ben, en fait, parmi les 4 associés, Ouais. il y en avait un qui de toute façon vivait en Espagne et il était là un peu de loin, donc lui sa vie n'a pas vraiment changé. Et puis celui qui était proche de moi tous les jours au bar, lui aussi il avait un travail à côté, donc en fait il s'est rabattu sur ce travail à temps Ouais. plein. Et moi, donc j'avais toujours envie d'entreprendre, sachant qu'en fait tout le résultat de ces 6 années de travail, eh bien, en fait, c'était envolé puisqu'on n'avait plus accès à l'argent et à quoi que ce soit. Ouais. Et c'était un peu dommage. Moi, j'ai trouvé que c'était dommage qu'avec cette expérience accumulée et ce succès entre guillemets, Ne pas continuer dedans. ouais, et que ça n'ait pas finalement porté ses fruits. Ok. Donc, comme je suis aussi français, bah, j'ai décidé d'aller voir un petit peu au niveau de l'Europe pour faire un second projet. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé à Lyon. Ok. Et quand tu es arrivé à Lyon, toi, t'as jamais vécu en France avant? Si, je suis né à Paris, Ok. mais c'était mon enfance en fait jusqu'au début de l'adolescence. Et après, début de l'adolescence jusqu'à toute ma vie d'adulte, j'étais à Beyrouth pendant à peu près 20 ans, quoi. Ok. Ma question pour toi, c'est quand tu es venu en France pour te réinventer après, après tout ce que tu avais créé au Liban, tout ce que tu avais travaillé et tu as pu rencontrer comme obstacle. C'est, c'était quel bar déjà au Liban? Ça s'appelait Centrico, Ok. c'était à Badaro. Et ouais, il a bien marché. Il y a beaucoup de gens qui sont passés par là. Et comme on a été ouvert pendant longtemps,
Au final, c'est marrant de voir qu'il y a plein de gens sur différentes générations euh, qui nous connaissent et qui se rappellent De vous. de ça. C'était sympa. Mm. Moi aussi, j'ai rencontré Serge comme ça. Donc, quand j'ai su que c'était le owner de Century, j'étais genre, wow, Ah, I parce que used to go there. ouais, t'étais passé, toi, plusieurs Ouais. fois là-bas. Ouais, Le Badar, c'était un peu le go-to. c'est ça. C'était la base. Maintenant, c'est Lyon. Non, je rigole. Quand tu es venu en France pour commencer à entreprendre ici, c'était, comment tu as vu la différence entre un entrepreneur au Liban et un entrepreneur en France? Bah, en fait, si tu veux, sur les principes de base pour tout business, ils sont un peu toujours les mêmes. Ok. Peu importe c'est dans quelle industrie, le domaine, etc. C'est un peu toujours. Donc, quand tu sais entreprendre, généralement, tu arrives à t'adapter à d'autres secteurs. Ok. Les challenges, ça vient surtout de la différence entre les deux pays, la France et le Liban. En France, pour s'établir et créer une société, c'est beaucoup beaucoup plus difficile qu'au Liban. Mm. Au niveau administratif, légal, au niveau des employés, des gens qui vont travailler avec toi, et au niveau des taxes. Ok. Donc les challenges, ils étaient pour moi un peu moins dans le business plan ou l'établissement de la stratégie et tout, mais c'était plutôt de découvrir ces nouvelles contraintes que je connaissais pas. Ok. Et ça a été très difficile au début pour moi de m'adapter à ce nouveau système. Tu avais quelqu'un pour te guider ou c'est vraiment toi qui... Non, pas vraiment. Ok. Euh, non, pas vraiment. Après, on était bien entouré et bien conseillé, mais j'avais pas vraiment quelqu'un qui était là de manière permanente en train de me dire, voilà, il faut faire ça, ça, ça. Du coup, j'ai perdu pas mal de temps aussi sur plein de sujets. Ou si je devais recréer une boîte aujourd'hui, j'irais beaucoup plus vite si c'est en France. Ok. Voilà. C'est très intéressant. C'est, en fait, c'est des montagnes russes, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as pu vivre ici. Ouais, et ici et là-bas d'ailleurs, puisque là-bas c'était de la folie ce qui nous est arrivé au niveau du pays. Et quand je suis venu ici aussi, il y a eu beaucoup de choses auxquelles je m'attendais pas Ok. et j'étais pas préparé. Ouais. Ok. Mais au Liban, kind of, c'était une idée que vous avez eue et que vous l'avez mis en, c'est plus une folie de jeunesse, si je peux la dire, entre guillemets. Ouais. Quand tu es venu là, c'était vraiment, c'est ton plan de business, je veux créer, je veux savoir. Ouais. En fait, j'ai changé au Liban, on a fait un bar un peu comme ce que tu disais, c'était une folie de jeunesse. Euh, on avait envie ben, comme je t'ai expliqué, on voulait voilà faire un truc sympa entre amis, tout ça. Et quand j'ai voulu venir en France, à la base, je voulais repartir sur un bar Ouais. parce qu'un de mes associés de l'époque pensait aussi lui venir, donc on s'est dit on le recrée à deux, on sait déjà faire et tout, donc ça va bien se passer. Et finalement, lui, ses circonstances personnelles, elles ont changé, et donc il voulait plus venir en France. Okay. Et là, je me suis dit que j'allais pas faire un bar seul dans une ville que je connais pas vraiment. Et puisque du coup, j'étais plus ou moins un seul, j'avais envie de créer quelque chose que j'allais pouvoir développer. En fait, un bar, c'est quelque chose où tu fais un point de vente et après ça se passe bien et peut-être tu gagnes de l'argent, etc. Et tant mieux. Mais tu peux difficilement le répliquer. C'est pas parce que il y a un bar Centrico à Lyon que les gens ils vont aussi y aller à Nice ou à Paris, Ouais. etc. Euh, alors qu'une marque de food, comme on le voit pour toutes les chaînes de restauration, eh ben on sait que les produits qu'on va retrouver bon, chez McDonald's par exemple, eh ben si on l'aime à Lyon, on va l'aimer aussi à Paris ou à Beyrouth ou ailleurs. Du coup, c'est pour ça que je suis parti sur un truc de restauration parce que j'avais vraiment envie de le développer. Et une fois que j'avais trouvé une bonne formule sur le premier point de vente, juste pouvoir faire un copy-paste Okay. et aller l'exporter ailleurs. Ailleurs. C'est ça. Et c'était les mêmes challenges ou tu as eu de nouveaux challenges différents? Complètement différent. Complètement différents. Complètement différent. Ça a rien à voir. Mis à part que ce sont des services qu'on propose aux gens, donc manger et boire, mais en termes opérationnels, ça n'a strictement aucun rapport. Ok. Vraiment. Mm. Aujourd'hui, avec du recul, vous avez quel âge vous quand vous avez commencé l'idée du bar? 25, 26 ans peut-être. Ok. Et maintenant, quand tu as, avec le recul à 25, 26 ans, et avec les connaissances que tu as maintenant dans ce domaine,
À cet âge, aujourd'hui, tu recrées les mêmes. Et qu'est-ce que tu pourrais te conseiller toi aujourd'hui à la personne de 25, 26 ans? Qu'est-ce que tu lui dirais de faire autrement? Euh, je pense que déjà, il faut tout le temps qu'on passe à s'organiser, c'est du temps qu'on va gagner par la suite fois 10. Ok. Quand tu es jeune, tu as tendance à vouloir aller un peu vite et tu passes moins de temps à t'organiser et tu es plus dans l'exécution. Tu veux que les choses avancent et tu veux faire des trucs tout de suite et yallah, on va peindre et yallah, on va faire ceci et cela et yallah, fais-le venir. Et en fait, si tu avais pris un peu plus de temps pour t'organiser et faire une séquence de choses, en fait, tu tomberais pas dans des problèmes un peu de technique. Donc, ce serait le premier conseil que je me donnerais si je pouvais revenir dans le temps, c'est passer plus de temps à bien s'organiser. Ok. Le deuxième truc, c'est que la relation avec les gens qui vont faire partie de l'équipe, nous, on a toujours eu une relation très friendly et très amicale avec les gens qui travaillaient avec nous. Mais à plusieurs reprises, ça nous a porté vraiment préjudice parce qu'en fait, l'amitié que tu Ouais. développes avec les gens qui deviennent tes collègues, en fait, elle laisse de moins en moins de place Business. à la rigueur, si tu veux. Tu peux moins dire aux gens, écoute, voilà, ça, t'as pas fait ça correctement et tout, parce que ils se fâchent, ils le prennent personnellement. Euh, donc, c'est un mix un peu délicat. Donc, en fait, il faut savoir directement quand on recrute des gens, et là, pour les deux business, c'est la même chose, Ouais. euh, mettre des limites et être ami avec les gens en dehors du travail. Mais quand on est au travail, être vraiment dans une logique professionnelle. Ouais. Le Voilà. travail, c'est le travail. Le travail, c'est le Business is travail. business. C'est ça. C'est ça. Ok. Après ton parcours aujourd'hui, l'idée de la réussite, elle a changé. Oui, elle a complètement changé. Au début, quand on est un peu plus jeune, l'idée de la réussite, en fait, c'est juste le succès au niveau financier. Faire plein d'argent, voyager, acheter des trucs, avoir une super vie un petit peu comme ça. Mais en fait, avec le temps, plus on se rend compte que c'est difficile, ben il y a des nouveaux paramètres aussi par lesquels on définit le succès. Et l'évolution personnelle, je pense que c'est un grand challenge que tous les entrepreneurs, à un Mm. moment ou à un autre, doivent faire face. Et il faut savoir qu'il ne faut pas juste définir le succès par la réussite financière uniquement, mais qui on devient dans le processus de ce qu'on crée, c'est aussi, je pense, un paramètre de succès. Alors, on ne devient pas nécessairement quelqu'un de bien. Il y a peut-être des gens qui deviennent très successful et qui en fait finissent par devenir un peu des gens qu'on n'a plus trop envie de fréquenter. Mais au contraire, on peut gagner des qualités comme la résilience, euh, donner de soi, mettre un peu de côté ses rêves et ses envies pendant un moment Ouais. pour tout consacrer sur le développement d'un business et ce genre de qualité-là. Ok. Tu m'as dit que tu es né à Paris, Ouais. mais du coup, pourquoi tu as choisi Lyon? Bah, comme je suis né à Paris, je savais que pas envie de démarrer à Paris. Ok. C'est une ville magnifique et donc s'il y a des Parisiens qui nous regardent, j'ai aucun souci avec Paris à ce niveau-là. Mais pour le développement d'un business, c'est pas nécessairement Le meilleur endroit. le meilleur endroit ou une bonne idée. Ça dépend de ce que tu veux faire. Il y a peut-être des business qui sont très adaptés. Mais moi, j'avais envie d'une ville où il y avait déjà bon un peu plus de soleil. Alors ça, c'est un truc personnel. Mais au niveau du business, Paris, donc c'est très cher. Donc pour les mêmes budgets, on va avoir quelque chose de plus petit. Ouais. C'est très compétitif. Il y a beaucoup de choses qui ouvrent tout le temps, tout le temps, tout le temps. La vie est très stressante, donc ça va jouer sur les nerfs. Et si on tient pas le coup, eh bien peut-être que c'est pas une bonne idée De de commencer bien. commencer là-bas. Et puis comme c'est grand, au niveau du transport, c'est aussi compliqué. Tout est loin et ça prend du temps pour faire quoi que ce soit. Et au début d'un business, on a besoin de bouger beaucoup.
Donc que ce soit avec les transports publics qui sont de toute façon tout le temps full, qui marchent jamais, les trajets qui sont interminables, ou bien si on se prend une petite voiture ou un truc comme ça où c'est pas possible d'évoluer, on peut pas se garer, des choses comme ça. C'est pas des trucs dont j'avais vraiment envie et je préférais faire quelque chose un peu plus sympa et différent dans un environnement un peu plus relax, mais qui Ouais. avait un potentiel business à peu près équivalent. Ok. Donc Lyon, c'était pas mal. Ok, mais le but, comme tu as mentionné, le but c'est que tu commences ici, que tu l'agrandisses Ouais, dans le futur. ouais. Ok. Bah maintenant que j'ai fait ce premier point de vente Ouais. et que j'ai un petit peu compris comment il fonctionne, parce que c'est pas parce qu'on crée quelque chose qu'on comprend comment il fonctionne. Euh, c'est en le côtoyant tous les jours qu'on se rend compte un petit peu de ce dont il a besoin et en fait des spécificités de ton lieu, de tes clients, des fournisseurs qui sont dans ta région et des choses comme ça. Et maintenant que j'ai un peu compris Comment ça marche? comment il fonctionne ce lieu-là, ça va être beaucoup plus simple pour moi d'aller, même dans un environnement comme Paris, qui est un peu plus difficile, et d'implémenter les bonnes solutions tout de suite. Ok. Et aujourd'hui, Sésame a une côte avec moins de temps qu'il est ouvert. Alors, Sésame Co, ça fait à peu près 1 an et demi. Ok. Euh, donc, pendant cette année et demie, on a continué de grandir, même si on est toujours sur le même point de vente. Mais au niveau des clients, au niveau des recettes, de ce qu'on propose, de notre efficacité. Ouais. Et, euh, et donc voilà, j'ai l'impression que là, il est en train d'aboutir seulement maintenant, même si je l'ai commencé il y a 1 an et demi, Ok. dans sa formule ou dans sa version un peu finale. Et c'est Voilà. maintenant qu'ils sont en train de meet les expectations. Ouais, déjà financière, Ok. aussi en termes de process, donc comment on s'organise pour faire les choses vite et bien, de manière qualitative, parce qu'avant on restait très très longtemps pour faire par exemple des préparations alimentaires. Ouais. Ensuite, il fallait les vendre très vite parce que les préparations alimentaires, ça dure pas dans le temps. On peut pas le conserver, Donc ouais. tu peux pas te permettre de pas avoir de clients, sinon tu as investi beaucoup d'argent sur des ressources et tu dois les jeter. Et tu jettes aussi par la fenêtre, par la même occasion, le temps que tu as mis à les T'avais faire. sacrifié à le faire, ouais. Donc il y a plein de challenges à ce niveau-là. Et là, on arrive vraiment dans une version où tous ces paramètres-là, ils sont maintenant un peu maîtrisés. Ouais. Et, euh, et maintenant que, si tu veux, la machine, elle est un petit peu réglée comme il faut, bah, on peut se concentrer sur le développement de la clientèle, des gens qui viennent nous rendre visite ou bien du développement dans d'autres régions. Ok. Aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui aimerait se lancer dans la restauration, que ce soit à Lyon ou en France? Alors j'ai plein de conseils à donner, mais si je devais en choisir un ou deux qui sont essentiels, d'abord il faut vachement bien s'organiser. Tout le temps que vous allez passer à vous organiser, c'est du temps que vous allez gagner. Mais ça, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Euh, Sinon, par rapport à la France spécifiquement, il faut que toutes les questions légales et des lois et des taxes Administratif? administratives et aussi financières, euh, ouais, on peut attendre que ça passe. Life in Lyon. En tout cas, il y a trop de policiers ce temps. Si, moi, fait ça hard. Donc, il y a plein de sujets qui, en fait, à la base, on n'a pas vraiment l'impression que ça fait partie de son business, parce que quand on pense à la restauration, par exemple, on va se dire la décoration de mon restaurant, le menu, les ingrédients, qu'est-ce que je vais faire et tout. Mais en fait, ça, c'est vraiment une petite partie du travail. Ouais. La grande partie du travail, ça va être sur l'optimisation fiscale, l'optimisation des coûts, et du temps, parce que en fait, ce qui coûte le plus cher en France, c'est la ressource des gens qui vont travailler avec toi. Ça coûte très cher avec les impôts, les cotisations sociales, sur les salaires, des choses comme ça. Et comme les gens travaillent très peu de temps, 35 heures par semaine, c'est rien. En fait, il faut qu'ils soient archi efficaces dans ce qu'ils font, parce que sinon, tu dois avoir une armée de personnes. Et généralement, au début d'un business, tu peux pas vraiment euh, payer tous ces gens. Donc il faut faire en fait attention aux points qui ont l'air un petit peu secondaires ou annexes, qui sont pas nécessairement
en fait à mettre de côté, mais qui sont un peu des points très importants. Il y a un autre conseil aussi que j'aimerais donner, c'est qu'il faut pas être perfectionniste. Ceux qui sont perfectionnistes, c'est sûr, ils vont rater. Parce que généralement, on arrive à faire l'essentiel du travail assez rapidement et dans au moins autant de temps, on passe à perfectionner ce sujet-là, alors qu'en fait, c'est beaucoup de temps perdu. Et la solution qu'on a développée ou le truc qu'on a créé qui est suffisamment bien, sans être parfait, généralement, it's good enough to work. Et après, le temps, il faut le passer sur d'autres questions. C'est mieux de toucher tous les sujets et de pas laisser vraiment leave no stones unturned plutôt que rester focus sur un seul truc et le perfectionner. Et ça, je m'en suis rendu compte vraiment sur tous les sujets que j'ai abordés. Quoi, sur, Donc pour toi, l'important, c'est de commencer. de loin, de commencer, c'est beaucoup plus important que de perfectionner le truc. Okay. En plus, si tu perfectionnes le truc, il y a beaucoup de chances de toute façon qu'en fait, you were wrong with your assumption. Ouais. C'est-à-dire que ce que toi, tu as supposé être la vérité, par exemple, mes clients, ça va être eux, et ben en fait, quand tu ouvres, tu te rends compte que c'est pas vraiment eux. Alors, si tu as vraiment passé du temps à développer une offre pour ces gens-là, tu as perdu beaucoup de temps. Ce qu'il faut, c'est lancer le truc, voir comment ça tourne, comprendre. C'est ça, c'est ce que je parlais. En fait, tu dois découvrir ton business, le comprendre. C'est pas parce que toi tu l'as créé qu'en fait tu le connais. Tu vas découvrir ta clientèle, découvrir un petit peu ce que le marché demande, ce qu'il veut. Peut-être qu'ils veulent boire aussi de l'alcool en même temps que manger des ménéiches. Donc moi, je suis dans un quartier qui est très touriste. Ouais. Et du coup, il y a plein de gens qui rentrent et qui me demandent ah, est-ce que vous avez du vin et nous, on n'a pas de vin. Bon, donc du coup, je l'ai pas introduit parce que ça allait un petit peu dénaturer le concept, mais euh, donc voilà, il faut pas être chercher la perfection. Dès que c'est good enough, il faut se lancer et tester en fait. Ça, c'est la meilleure manière d'aller vite. C'est tester, améliorer, retester, améliorer. C'est ça. Ok. Mais du coup, la clientèle que toi, tu as voulu viser, tu l'as visée ou c'était pas du tout? Plus ou moins. Si ça, c'est un truc que j'ai plus ou moins réussi. Okay. Je voulais une grande partie de Libanais évidemment parce que c'est de la restauration de cuisine libanaise, donc ça s'adresse d'abord à eux. Mais aussi, je voulais pas que le concept il soit trop focus ethnique sur l'identité libanaise. Je voulais que n'importe qui à Lyon puisse venir et pas être trop non plus dépaysé et pas vraiment comprendre ce qu'ils sont en train de manger, ce qu'ils sont en train de commander. Donc j'ai essayé de faire un truc libanais, mais un petit peu européanisé, pas dans les recettes, mais dans les appellations des produits, dans comment on explique ce que c'est. Par exemple, l'abnès, c'est très difficile d'expliquer c'est quoi pour à un Français. On leur dit ah c'est du fromage blanc mais salé, un peu comme une crème. Et ils sont là mais du coup c'est du fromage ou c'est une crème. Euh, c'est un mélange des deux. Ouais. Et puis aussi les Français ils ont pas mal de fromage blanc mais ça a pas du tout le même goût. Donc on leur dit alors oui c'est pareil mais c'est différent. Donc il y a plein de mini challenges un peu comme ça où il fallait s'adapter. Mais la clientèle française aime ton concept? Ils adorent. Okay. Ils adorent parce que c'est un petit peu dans les tendances du moment où il y a pas mal d'options végétariennes avec le za'atar, le concombre, les olives, les tomates, l'huile d'olive, tout ça. Donc là-dessus, c'est très bien. Donc ils arrivent à s'y retrouver aussi. Et même pour ceux qui mangent la viande et tout, ben les épices et les saveurs un petit peu moyen-orientales, c'est quelque chose qui a beaucoup de goût. Ouais. Et donc aussi là-dessus, ils adorent. En plus, je pense qu'on est très bien positionné en termes de prix. Donc généralement, avec une formule, les gens ils viennent, ils mangent et ils repartent, ils ont plus faim. Ton restaurant se trouve à Lyon. Ouais. C'est quoi la location exacte? Alors on est sur la Presqu'île, dans le 2e arrondissement, tout près de la rue Mercière, le bout de la rue Mercière, dans la rue du Petit David, donc au 6 rue Petit David. Donc n'hésitez pas à passer nous voir. Le restaurant s'appelle Sésame Co. Et parce qu'on utilise aussi beaucoup de sésame, donc on s'est dit que c'était pas mal. Et bah voilà, si quelqu'un vient essayer, j'espère que ça vous plaira. Et le choix de la location, c'était aussi étudié? Pas du tout. C'est vraiment un truc. Alors, avant de venir en France, j'avais déjà étudié plusieurs locations, mais je me doutais que le temps que j'arrive et que je commençais à préparer mon truc,
ce sont des locales qui seraient probablement partis. Mais déjà, ça donnait une idée en termes de prix, de surface, de choses comme ça, un peu à quoi il fallait s'attendre. Mais sinon, j'ai tourné pas mal de locaux pour voir lequel serait plus adapté. Et je suis tombé sur celui-là un peu par chance. Et dès que je l'ai vu, je l'ai dit, c'est celui qu'il me faut. Ouais. C'est surtout bien desservi et vous êtes tout près des quais, du coup. Ouais. Belle vue. Et puis il est central, il est beau, il y a des vieilles pierres, ça rappelle aussi pas mal de constructions libanaises qui sont un peu dans ce style-là. Ouais. Donc c'était pas mal adapté au concept. Okay. Merci Serge pour ton temps. Vraiment, c'était une interview très intéressante. Il y a encore beaucoup de questions, je pense. Avec plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir de répondre à tes questions. Et si tu as envie de faire un épisode 2, n'hésite pas, tu peux me contacter. Keep me posted. Il y a encore plein de choses à dire, mais déjà, c'est bien d'avoir parlé de tout ça. Et merci de m'avoir invité. Merci à toi et merci à toi pour ton temps. On va faire un petit tour, je pense, à Sésame. Comme ça, on peut voir et on peut montrer aux gens c'est quoi. Avec plaisir, je vous ferai une visite guidée. Yalla.